Bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom est Patrice Kanetele, Carrefour chrétien de la capitale. Aujourd'hui, je suis vraiment privilégié et j'ai ce feu ardent qui brûle en moi, qui me pousse à vous partager cette pensée qui me tenait tellement à cœur avec un sujet, je crois, qui sera vous encourager, je crois pertinemment qui sera vous fortifier, qui est celui de l'inquiétude. Sommes-nous parfois inquiets? Sommes-nous parfois dans une situation où la vie nous mène à des endroits, à des épisodes où on ne voit pas l'issue, où on ne voit pas le bout, la lumière au bout du tunnel? Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous revenir avec un mot d'encouragement. Toi qui vis des épisodes, toi qui vis des moments où tu te poses des questions, où tu es devant une montagne de difficultés, une montagne de problèmes, tu peux être intimidé. En fait, la vie peut se présenter sous diverses formes. Et le plus souvent, on ne voit pas de quelle manière, on ne voit pas de quelle façon on peut surmonter les multiples obstacles, les multiples montagnes qui sont placées devant nous. Et à un moment donné, il nous est demandé, nous sommes appelés à avoir une référence. Nous sommes appelés à connaître des références, des endroits pour lesquels on peut se réfugier pour aller puiser des sources. La parole, elle est claire en elle-même. Elle est remplie. Les Écritures sont remplies de versets, de références qui nous poussent, qui nous amènent à nous ressourcer, à nous encourager, à nous fortifier. Aujourd'hui, je vais vous amener un petit passage qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens. On va regarder le chapitre 4 et le verset, ce sera le 6e. Il est dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous voyons ici, en fait, un aperçu ou une situation où l'apôtre Paul s'adressait aux Philippiens. Probablement qu'il avait une pleine connaissance de cette communauté-là. Aujourd'hui, évidemment, le message ne s'adressait pas aux Philippiens. Le message s'adresse à toi et moi. Nous qui regardons, moi y compris, qui sommes concernés par cette idée, par cette capsule. Qu'est-ce qu'on traverse? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Qu'est-ce que tu vis en ce moment qui te tracasse, qui te fait casser les idées, qui te fait penser à gauche, à droite? Probablement que c'est les phénomènes de la vie. Probablement que c'est les situations assez compliquées, difficiles. Tu peux être intimidé, tu peux être inquiet par de mauvaises nouvelles de ta situation financière, la situation familiale, plein de choses de la vie quotidienne, la vie que nous menons. La vie elle-même, elle est remplie, elle est faite de péripéties qui, à quelques occasions, doivent être surmontées. Et parfois, c'est normal, c'est naturel aussi de s'inquiéter lorsque vraiment nous ne voyons pas d'issue, lorsque nous ne voyons pas de quelle manière, par quelle voie on peut sortir. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête, plutôt que de sombrer dans les inquiétudes, plutôt que de sombrer dans l'abattement, plutôt que d'être écrasé, frappé par cette pression, par cette inquiétude. La parole nous rappelle, nous ramène à l'ordre. Ne vous inquiétez de rien. Eh bien, mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas de ta situation. Ailleurs dans les Écritures, c'est l'évangile de Matthieu, le chapitre c'est le 6e, et au verset 34, il nous est dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain peut nous inquiéter, selon, tout dépendant de quelle manière nous vivons, de quelle manière on mène la vie, de quelle manière on voit les choses s'avancer, de notre cheminement, on peut être inquiété. Mais la parole vient nous rassurer. J'aimerais qu'aujourd'hui tu réalises que la parole vient te rassurer. Elle est pour toi. Elle vient te rassurer. Je ne connais pas exactement ta situation, mais une chose dont je suis sûr, à travers tes multiples questionnements, tes multiples problèmes qui t'inquiètent, problèmes que tu regardes puis tu te dis de quelle façon, de quelle manière devrais-je m'en sortir. La parole, elle vient pour te donner
une poussée, un coup de pouce pour que tu réalises que tu ne devrais pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de quelle manière tu vas te sortir. Mais à la place, la parole est là pour te rappeler et te dire, te pousser à dresser une liste de besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Arrête-toi, mon frère. Arrête-toi, ma sœur. Aujourd'hui même, pendant que tu me regardes, pendant que tu écoutes la capsule, plutôt que de te courber, plutôt que de t'isoler en train de penser de quelle manière tu vas te sortir, et plutôt que de t'isoler, arrête-toi, dresse la liste, fais connaître tes besoins à Dieu. Il l'a promis, sûrement qu'il le fera. Alors, sois béni mon ami, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et que Dieu vienne raffermir ta foi, raffermir tes pas pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Au nom de Jésus. Amen.